Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forces en thème, où celles et ceux qui veulent le devenir et qui en 3 minutes environ découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. A comme attaque américaine et israélienne, A comme assassinat d'Ali Khamenei, A comme avenir incertain. Aujourd'hui, on doit parler de la guerre en Iran. La surprise n'est peut-être pas venue de l'attaque elle-même, tu avais sans doute suivi la mobilisation massive de la flotte et de l'aviation américaine, mais de ses détails chirurgicaux. Pendant des mois, la CIA aurait traqué le guide suprême iranien, Ali Khamenei, localisant jusqu'à l'heure précise de sa grande réunion du samedi matin. Le renseignement est transmis à Israël, frappe à 9h40, résultat immédiat. Autrement dit, une décapitation éclair du régime. Le chef des gardiens de la Révolution, le ministre de la Défense, le chef d'état-major et même l'ancien président, Mahmoud Ahmadinejad, tous ont péri. Simultanément, Washington ciblait méthodiquement les capacités militaires de l'Iran, missiles, centres de communication, actifs navals. Alors première question, pourquoi maintenant ? Difficile de répondre avec certitude, mais les indices convergent. Les négociations nucléaires piétinaient et l'ultimatum de 10 jours lancé par Donald Trump arrivait à expiration. Le président américain avait besoin d'une victoire éclatante. Avec une empreinte militaire américaine à son maximum dans la région et des Israéliens poussant à l'action alors que l'influence iranienne s'érodait, la fenêtre stratégique était grande ouverte et la décision fut prise. Deuxième question, sa légalité. Sans surprise, l'opération est doublement illégale, tant au regard du droit international que de la Constitution américaine, Trump n'ayant pas sollicité le Congrès. Mais le débat paraît presque hors sol, face à une logique de puissance schmittienne. Si tu veux en savoir plus sur Carl Schmitt, il y a un podcast de l'IRI, Au cœur du monde, sur le sujet. Comme l'a résumé le chancelier allemand Friedrich Merz, le droit international entrave parfois bien plus les démocraties qu'il ne freine les dictatures. C'est ce qui explique ici le soutien de pays comme le Canada aux États-Unis. En écho, Emmanuel Macron propose d'étendre le parapluie nucléaire français à 8 voisins européens, signalant que l'Europe ne peut plus compter uniquement sur une Amérique imprévisible et désormais souvent hostile. Troisième question, l'objectif final. Trump vise clairement un changement de régime, mais sans occupation au sol façon Irak 2003. On est plutôt sur une stratégie d'usure inspirée du modèle vénézuélien, un quasi-assassinat stratégique maquillé en guerre conventionnelle pour provoquer un effondrement interne. On ignore encore quel candidat satisferait à la fois Washington, Israël et les Iraniens pour éviter le chaos. Mais Trump semble avoir décidé que l'opportunité du changement primait sur le coup de l'incertitude. Et que dire de l'Iran ? Le coup est rude. Si le pays n'est pas encore écrasé, il est à genoux, cherchant désespérément une vision pour sortir de la crise. La riposte, elle, est asymétrique. L'Iran tente d'augmenter les coûts pour les alliés de Washington afin de les forcer à reculer. Le régime joue sa survie en prenant en otage le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial. Le transport est gelé et les assureurs se retirent. En mer Rouge, les Houthis, au Yémen, hésitent. Rester calmes et perdre leur crédibilité, ou frapper et risquer l'annihilation. S'ils choisissent l'option B, c'est 19% du commerce Est-Ouest supplémentaire qui s'arrêtera. Le baril de Brent a donc logiquement bondi et les marchés vacillent. Mais la stratégie iranienne pourrait être mal conçue. En bombardant des territoires jusqu'alors en paix, Téhéran réussit l'exploit d'unir le monde arabe contre lui. Le Qatar, autrefois médiateur et ami, a dû choisir son camp en abattant des chasseurs iraniens. C'est l'effondrement de la sécurité par l'ambiguïté. Doha est désormais la cible des deux camps. Parallèlement, des rumeurs de soutien de la CIA au groupe kurde iranien circulent. Si cela se concrétise, on risque d'allumer un incendie régional, Turquie, Irak, Syrie, dépassant largement le simple renversement des mollahs. Alors qui gagne et qui perd ? À court terme, la réponse est évidente. Un dictateur ayant promis la mort à Israël et aux États-Unis vient d'être éliminé par ces derniers. C'est une victoire majeure pour la dissuasion israélo-américaine. Pour les perdants, l'Iran et ses alliés sont en tête de liste. Moscou et Pékin font figure de spectateurs impuissants, leurs promesses d'alternatives stratégiques paraissant soudain bien fragiles.
Tout cela prolonge la séquence ouverte le 7 octobre par Yahya Sinwar. Son pari était d'embraser la région contre Israël, mais c'est son propre axe qui se retrouve aujourd'hui démantelé. Cela dit, la Chine et la Russie ont-elles vraiment tout perdu? Alors, pas si sûr. Si la chute de ses fournisseurs Maduro, Khamenei gêne Pékin, la Chine utilise le chaos pour dénoncer l'agression américaine. Bonus inattendu, la tension force les USA à envisager le redéploiement de systèmes de défense antimissiles de la Corée du Sud vers le Golfe, offrant à Xi Jinping une victoire stratégique sans tirer un seul coup de feu. Pour Poutine, l'envolée des prix de l'énergie renfloue ses caisses, tandis que l'attention se détourne de l'Ukraine. Zelensky s'inquiète, les munitions promises à Kiev pourraient finir au Moyen-Orient. Et donc, Trump et Netanyahou ont-ils vraiment gagné? À moyen terme, pas sûr. On ne se demande plus qui gagne, mais qui souffrira le moins. Israël se prépare à des moments difficiles et les États-Unis perdent toujours plus leur soft power. Le conflit paralyse 10% de la flotte de conteneurs mondiale. Trump plane déjà sur Cuba. L'enlisement actuel pourrait le pousser à chercher une victoire facile ailleurs pour redorer son blason. Le meilleur scénario, une transition contrôlée à Téhéran. Le pire, un vide de pouvoir, des minorités en ébullition et un Moyen-Orient qui brûle, pendant que Washington déclare « mission accomplie ». Dans ce genre de moment, l'histoire ne juge pas l'audace, elle juge les conséquences. Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode. Assure-toi de revenir pour notre épisode suivant. Et si ça t'a fait réfléchir ou réagir, commente-le, abonne-toi et partage ce podcast avec tes amis. Passe, en dépit de ces nouvelles préoccupantes, une agréable semaine. Et à très bientôt avec 3A.